Nous sommes en ligne avec Emmanuel Navon, professeur de relations internationales et directeur d'Elnet France. Bonsoir, merci d'être avec nous. Ce sont au total 82 pays qui ont annoncé leur soutien à Israël, selon un des comptes du ministère israélien des Affaires étrangères. Il y a la France, l'Ukraine, l'Autriche ou encore l'Allemagne. En quoi ce soutien international est-il aussi important pour Israël ? D'abord, je précise que je suis directeur d'Elnet Israël et pas d'Elnet France. Je pense que ce soutien révèle le fait que le monde occidental, dans son ensemble, réalise et comprend qu'il s'agit d'une organisation djihadiste, barbare, qui s'en attaque à des civils, qui s'est attaquée à Israël, mais qui en appelle également à la mort de l'Amérique. Je vous rappelle que les cris de Allahu Akbar sont soutenus ensuite par des tweets de l'Iran, du guide suprême de l'Iran, qui en appelle, je cite, à la mort d'Israël et à la mort des États-Unis. Et il s'agit effectivement d'une lutte contre l'Occident et pas seulement contre Israël, même si Israël est une obsession des djihadistes. Et donc je pense que vu la barbarie de ces attaques, eh bien il y a là effectivement un soutien occidental et européen sur lequel nous travaillons et que nous souhaitons maintenir. Alors, à l'inverse, à contrario, certains pays semblent plus modérés, malgré un rapprochement. Je pense au Maroc, aux Émirats arabes unis, qui ont signé les accords d'Abraham et qui appellent à la retenue, alors que la riposte israélienne n'avait pas encore commencé. Est-ce que ces réactions vous surprennent, vous déçoivent ? On ne peut pas attendre non plus de pays arabes d'avoir des positions similaires à celles des pays occidentaux lorsqu'il s'agit du conflit israélo-palestinien. Ceci étant dit, vu la barbarie du Hamas contre des civils israéliens, on aurait pu attendre effectivement de pays comme le Maroc et les Émirats arabes unis et le Bahreïn d'être beaucoup plus clairs et beaucoup plus fermes dans leur condamnation du Hamas. C'est ce sur quoi s'attelle également l'administration Biden, d'avoir des déclarations beaucoup plus claires et beaucoup plus nettes des alliés arabes des États-Unis au Proche-Orient et en Afrique du Nord. Alors, on va évoquer en quelques mots le soutien américain. Le président américain évoque une aide accrue à Israël. A priori, il y a donc un navire américain qui se rend dans les eaux territoriales, a priori, ou en tout cas au large d'Israël. Concrètement, ça veut dire que demain, les États-Unis pourraient appuyer très concrètement la riposte israélienne ? Concrètement, ça signifie que la possibilité de l'ouverture d'un nouveau front avec le Hezbollah au nord n'est pas à exclure et que par conséquent, il faut se préparer à un tel scénario, ce qui exige effectivement une préparation militaire et obtenir suffisamment d'armement pour se préparer à une guerre de longue durée qui pourrait effectivement se tenir sur plus d'un front et ne pas être pris au dépourvu ou par surprise. Donc je pense que les États-Unis d'abord expriment, comme l'a dit très clairement le président Biden, leur soutien inconditionnel à Israël et à son droit de se défendre, mais également préparent la logistique pour la possibilité d'une guerre prolongée et qui pourrait se tenir sur plusieurs fronts. Merci beaucoup Emmanuel Navon, professeur donc de relations internationales et directeur d'Elnet Israël.